Est-ce que vous êtes assez jolie pour lui? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir est-ce que vous êtes assez jolie pour lui? Juste avant de commencer cette vidéo, on va dire un petit disclaimer, comme disent l'autre. Souvent quand je fais des vidéos comme ça, on me dit ah ben c'est une mocheté qui va me dire si je suis assez jolie pour mon mec, machin. Alors tu vois, cette agressivité, ce machin, je préférais que vous le gardiez pour vous. Déjà parce que je suis bien dans mes baskets, je me sens pas comme une mocheté, je plais à des nanas, donc il n'y a pas de problème. Donc pourquoi vouloir me faire sentir mal? Je suis juste en train de parler d'un sujet que vous jugez tabou, avec lequel vous êtes insécure. Vous vous défoulez dans les commentaires, bon, si vous voulez. N'oubliez pas aussi que je suis un être humain de l'autre côté de la caméra et que tout ce que je le fais pour vous éclairer, parfois de manière amusante pour vous distraire, etc. Jamais pour vous offenser. Quand je parle des cheveux courts, quand je parle des mères célibataires, quand j'emploie le mot baiser, c'est le genre de truc que parfois on me reproche. Par exemple, j'ai fait une vidéo comment mieux faire l'amour en tant que femme et on me dit « Crois que j'ai besoin qu'un mec m'apprenne à baiser ben, t'as pas besoin, tant mieux pour toi. Si t'as besoin, puis ne dénigre pas aussi celles qui s'intéressent à ça, tu vois. Je trouve que dans les commentaires, il y a quand même des trucs qui craignent un peu et c'est assez pitoyable pour les personnes qui postent ça, mais je peux pas dire que ça me fasse plaisir. Donc pensez aussi là. Moi de mon côté, je peux juste préciser que tout ce que je le fais pour vous aider, le faire dans une ambiance un peu bon délire, bon enfant. Je suis pas là pour vous offenser. Mais bon, vous n'êtes pas là pour entendre des excuses pendant une heure. De toute manière, je ne suis pas parti pour m'excuser. Ça fait partie de mon style de parler comme ça, d'employer le mot baiser à moitié par provoque, à moitié parce qu'il faut le désacraliser. Il faut aimer la baise, selon moi. Puis je ne suis pas attaché au mot. Donc si ça vous choque le mot baiser, bah, c'est à vous de vous détacher. C'est juste un mot, tu vois. Si tu y vois du manque de respect, si tu y vois du ci, du ça, c'est toi, c'est pas moi. Tu vois ce que j'ai envie de te dire. Voilà. Si vous n'aimez pas ce que je fais, ma manière de parler, etc., franchement, c'est OK pour moi. Franchement, c'est OK pour moi. Mais juste, perdez pas votre temps ici. L'autre fois, dans les commentaires, il y en a un ou une, d'ailleurs, je pense que c'est un mec, vu comment c'était écrit, qui met qui d'autre que moi met un dislike systématiquement sous toutes ses vidéos? Bah, il y a peut-être d'autres personnes. Je veux dire, il y a tellement de gens qui ont une vie pourrie que, franchement, ben voilà. Moi, bon, bref. Allez, on va passer directement au sujet. Du coup, c'est pas directement, du coup, c'est maintenant. Est-ce que vous êtes assez jolie pour lui? Il y a beaucoup d'insécurité autour de ce sujet. Beaucoup de femmes ne se trouvent pas assez jolies. Voilà, donc on va en parler juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc comme je disais en intro, il y a beaucoup d'insécurité qui est fait que peut-être pendant l'adolescence, quand on était en construction, il y a des gens qui vous ont dit que vous n'étiez pas jolie, ou alors vous vous comparez à des gens retouchés, Photoshop, Instagram, etc. Ou alors, en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde, tu vois, tu as un mec qui va te dire t'es jolie, un mec qui va rien te dire, tu vas en déduire toi-même comme tu as des insécurités qui te trouvent moche. Après, des fois, on emploie le mot moche tout et n'importe comment. Une personne normale, vu qu'on est habitué à regarder des gens de la télé-réalité, on va dire une personne normale, on va dire moche, alors qu'en fait le mec ou la fille est juste normale, tu vois. Il y a un abus de langage aussi avec ce mot-là. Donc comment savoir si vous êtes assez jolie pour vous? Franchement, il y a beaucoup trop d'insécurité autour de ce sujet. Je vois des filles très jolies d'ailleurs, qui se trouvent pas jolies. Je vois des nanas pas terribles qui se trouvent jolies, mais ça c'est pas un problème. Moi je suis pas contre votre confiance en vous. Tant que vous n'êtes pas à écraser l'homme et à vous la péter de manière disproportionnée, il vaut mieux se sentir attirante. Il vaut mieux, hein. Voilà. Donc franchement, oubliez ce sentiment d'insécurité de ne pas être assez jolie pour lui. Oubliez ça, c'est à lui de décider si vous êtes assez jolie pour lui ou pas. Oubliez ce sentiment d'insécurité, surtout ne l'idéalisez pas lui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent « ce mec est tellement parfait, il doit avoir les femmes qu'il veut, alors pourquoi il sortirait avec moi, je suis pas assez jolie, machin ». C'est tellement la misère sexuelle pour les hommes que déjà avoir toutes les femmes qu'il veut en claquant des doigts, non.
Et ensuite, vous avez sûrement des qualités. Arrêtez, laissez-nous décider si vous êtes assez jolie pour nous ou pas. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Des fois, des femmes se mettent hors jeu toutes seules en disant « Ah, je suis pas assez bien pour lui ». Mais laissez-nous décider, tu vois. En fait, la beauté, le fait d'être assez jolie, etc., il y a une composante génétique, mais il y a une composante culturelle, énormément. On décide, en fait, par la culture, ce qui est assez joli pour nous. On décide par la culture, la télé notamment, les modèles de beauté, etc. On décide aussi donc par la pression sociale, mais aussi par l'expérience de vie. C'est-à-dire, on se dit, ouais, j'étais avec tel mec au lycée, il était comme ci, comme ça, c'était trop bien. Du coup, j'ai gardé le fantasme intérieur du mec grand ou barbu ou yeux bleus ou j'en sais rien. Enfin, le mec qui te plaisait au lycée, après tu en fais ton idéal, alors que c'est juste une expérience de vie qui a fait ça, ou alors que c'est juste la culture, la société qui te pressurise à faire ça. Dans les critères de l'espèce humaine, ce qui n'a pas changé au cours des temps, c'est donc la symétrie des traits du visage et les facteurs de bonne santé. Donc un visage fin et régulier et des facteurs de bonne santé. Facteurs de bonne santé, n'en déplaise à certaines, les cheveux longs sont un facteur de bonne santé parce qu'on voit que les cheveux poussent, cassent pas, etc. C'est un indicateur attirant pour les hommes parce que ça, le fait de ne pas être obèse, la dernière fois j'avais dit ne pas être en surpoids, on m'a repris, on m'a dit moi je fais beaucoup de sport, du coup je suis en surpoids mais c'est du muscle. Bon, vous comprenez ce que je veux dire quand même, il y a un moment où c'est de la mauvaise foi, tu vois. Donc c'est tous ces facteurs de santé apparente en tout cas. Donc travaillez sur vous, sur votre santé, ça c'est un bon conseil pour améliorer votre physique et être plus attirante. Ce que j'allais vous dire sinon, la couleur de peau, la couleur des yeux, la taille, le poids, etc. On est beaucoup conditionné par les films, par les réseaux sociaux, etc. Regardez Colombo dans les années 80, je dis ça parce qu'en ce moment je regarde ça, comment elles étaient coiffées les nanas, c'est dur à porter aujourd'hui, tu vois. Pourtant il y en a certaines qu'on peut quand même pas dire qu'elles étaient moches. Mais bon, globalement, vu leur style, aujourd'hui, ça grince des dents. Alors qu'à l'époque, c'était le top du top de la mode, de la sexitude. Alors tu vois, ça évolue aussi avec le temps. Mais il y a des choses qui évoluent pas. Les gens vont vous dire, oui, au Moyen-Âge, c'était les femmes rondes qui étaient belles, aujourd'hui, c'est les femmes minces. Comme quoi, ça veut rien dire. Non, ça veut dire que le facteur santé reste le même. Ça veut dire qu'au Moyen-Âge, tout le monde crevait la dalle, donc être un peu ronde, ça montrait que tu étais en bonne santé, que tu avais les moyens. Aujourd'hui, tout le monde bouffe n'importe quoi, pas cher, plein de sucre. Donc quand tu n'as pas les moyens ou quand tu ne mets pas de valeur là-dessus, tu es en surpoids. Donc au final, la bonne santé s'est inversée et c'est devenu de ne pas être en surpoids. Voilà. Donc ça, c'est des choses à bien comprendre. Vraiment, la chose qui va vous rendre belle, et laissez-nous décider si vous êtes assez bien pour nous, c'est l'énergie que vous allez dispatcher, on va dire, une énergie féminine, une énergie de vie, joyeuse, bon enfant, etc. Votre attitude, votre charme, le fait que vous soyez un peu pétillante, travailler sur votre santé, sur votre façon de parler, sur votre posture, voilà, des choses comme ça font beaucoup de différence. Un port de tête, ça fait toute la différence, une manière de parler, etc. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'énergie agressive, défensive, méfiante, ça les rend laides, sans les rendre laides vraiment, ça donne pas envie, quoi. Travailler sur votre magnétisme, on n'a pas besoin de ressembler à un magazine pour avoir du magnétisme, et heureusement, sinon tu aurais que les meufs retouchées des magazines qui seraient belles, c'est pas possible. Donc voilà, il y a ce qui est beauté perçue, et moi j'assume, une petite brune pétillante, c'est pas une nana de magazine, ça me fait craquer. Une grande blonde toute maigre, ça peut me plaire aussi, mais à condition qu'elle ait l'attitude qui va avec. Je préfère une nana qui correspond moins aux critères de beauté, mais qui est agréable à vivre, voilà, et qu'une nana froide, même si elle a une beauté, mais qu'elle est froide, quoi, voilà. À part si vous voulez bosser dans les médias, dans la mode, dans le machin, dans le truc, dans une société très superficielle, c'est vraiment la beauté perçue au quotidien avec vous qui compte. Donc travaillez sur votre beauté perçue, et votre beauté perçue, c'est tout le package. C'est certes votre physique, vous pouvez travailler en faisant un peu plus de sport, en fumant moins, voilà, en buvant moins d'alcool, en mangeant plus équilibré, en faisant, je sais pas, des trucs pour diminuer votre stress, du yoga, j'en sais rien. Et ça vous rend unique. C'est la combinaison de ce physique que vous pouvez améliorer et de votre attitude au quotidien, de votre énergie, de votre bonne énergie qui vous rend unique. Le seul conseil que je vous donne, et ça suffit amplement, tirez le meilleur de votre potentiel. Vous avez beaucoup à offrir. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont belles,
mais qui se disent « Ah, les hommes sont tous des agresseurs, donc je vais me rendre moche, je vais m'habiller comme un sac ». Il y a des nanas qui ont un énorme potentiel, mais qui le gâchent. Il y a des nanas qui ont un petit potentiel, mais qui en tirent le maximum. Au final, c'est elles qui grillent la file d'attente et qui sont les premières. Voilà. Vraiment, l'idée, je voulais vous communiquer ici. Donc, êtes-vous assez jolie pour lui? Très probablement que oui. Et si ce n'est pas le cas, quelques petits ajustements, et ça va être le cas. Et l'attitude est très importante. Ça peut vous rendre belle. Même si aujourd'hui on est dans la propagande, tout le monde est beau, pas d'effort à faire, tout le monde est joli, il en faut pour tous les goûts, certes, si vous voulez. Dans les faits, il y a quand même, enfin, c'est une hypocrisie sans nom de dire ça. Voilà, parce qu'au final, moi on vient m'insulter soi-disant parce que je suis moche sous mes vidéos. Donc c'est une hypocrisie sans nom de dire ça. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.